Bonjour et bienvenue sur History News. Je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour un nouvel épisode, tout court, avec plein de beaux objets. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc si vous avez vu le dernier History News et qu'on est toujours habillé normal, c'est pareil, hein, parce qu'on fait les deux à suivre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc là on en tourne deux simultanément. Donc voilà. Donc là, deuxième épisode qu'on tourne pour nous. On commence de suite. On attaque fort. Donc Johan et Pierre-Louis et les Schtroumpfs, scène complète, Faribol. Les retrouvailles, le pays maudit, ça va de 2008 à 2010. Donc la scène est composée de 3 éléments. 2008, Pierre-Louis avec certificat et triptyque, mais pas le carton d'origine. Donc c'est 94 sur 500. En 2009, Johan avec le certificat et boîte d'origine. Donc c'est 88 sur 500, ça porte le numéro 88 sur 500. Et le socle et les 27 Schtroumpfs qui viennent la compléter avec certificat et boîte d'origine, 452 sur 500. Ah voilà, c'était en 3 boîtes. C'est pareil, c'est pour ça qu'il y a des numérotations différentes. Ouais. Le tout forme la plus belle scène qui a jamais été réalisée en figurine. Est-ce que par hasard, il donne la taille? Ça doit pas être si grand que ça, hein. Généralement... Faribol, c'est pas super grand, hein. Non, Faribol, c'est pas super grand. C'est super beau. C'est super beau. Mais c'est pas super grand. Mais c'est pas super grand. Non, je n'ai pas la taille. Après, on regardera peut-être sur le site de Faribol. Ah la vache! Donc... Oh, ça a l'air assez grand quand même, là, ouais. Ouais, la photo est bien prise, après... Ouais, c'est ça. Après, ça va pas dépasser ça, quoi. Non. Genre, c'est ça, quoi. Ouais. Alors, on l'a dit plusieurs fois, on est fan, donc, bien sûr, des figurines de l'univers de Franco-Belge. Donc ça, bien sûr, emblématique dans l'univers des Schtroumpfs. Faribol, pour moi, alors, est un des plus grands, des meilleurs fabricants de figurines de l'univers franco-belge. Il y en a d'autres qui sont très doués, très bons, mais d'après le visuel qu'on peut avoir, je trouve que Faribol est un peu au-dessus. Et on pourra bientôt s'en rendre compte par nous-mêmes de la qualité des figurines de Faribol. Donc j'espère qu'ils ne m'auront pas fait mentir depuis le temps. Ouais. Mais là, la scène est emblématique. J'ai les Schtroumpfs, quoi. T'as vu le nombre de Schtroumpfs qu'il y a? Il y en a partout. 27. Les Schtroumpfs partout. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de Schtroumpfs. Hein. Donc, le seul reproche qu'on pourrait trouver à la scène, là, c'est qu'il n'y a pas de décor, quoi. Ça dépend. C'est un petit peu comme Marie-Jotieux, qui n'a pas le droit forcément de mettre de décor. Oui. Parce qu'il faut qu'on prend une scène de la bande dessinée ou une couverture. Comparé à Cartoon Kingdom, qui ne fait pas du tout de scène. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que nous avait expliqué Marie-Jotieux. Oui. Il ne pouvait pas parce qu'il était tenu par les ayants droit à un certain cahier des chartes. Ouais, puis ouais, c'est déjà... C'est une reproduction fidèle Voilà. de la case. C'est vrai que nous, on voit juste ça, mais il ne faut pas oublier tous les clauses qui sont obligées de tenir et que ça doit être assez pénible, je pense, quand même aussi. Et c'est une très très belle pièce. Hein. Elle est la magnifique. vache. Très très belle pièce. Hein. Ouais. Mais il y en a qui peuvent se faire plaisir, c'est très bien ça. Ouais. Elle a été vendue 1750 €. C'est ça qui est aussi Faribol. Si vous ratez Faribol quand les pièces sortent, c'est mort. Après, Ouais. c'est pour ça que j'en ai pas, Voilà. pour l'instant. Ensuite, on passe à Rahan, le mariage de Rahan. Plus dédicace, cartonné en édition originale de 2008. En prestige, c'est pas... Ils sont prestige, c'est pas les éditions originales, ça. Les éditions originales sont souples. C'est quoi, ils sont prestige. Sur une intégrale, ouais. Voilà. Dessin dédicacé nominatif de André Chéré dans la série Rahan en intégrale.
Le fils des âges faroucheux, le mariage de Raon, plus un homme, plus hommage, je sais même plus lire en plus, à Roger Lécureux. Première édition pour l'intégrale, voilà, mars 2008. Très grand format. Ah bon, que j'ai mis à suivre, parce que je me serais bien payé, parce que on aime bien Raon, il y a une collection qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, on a fait l'affaire. Raon c'est mythique avec Pif, tout ça. Bon, c'est quand même un succès français assez notable, toujours pareil, souvenir d'enfance. Oui. On n'était pas sur un album original, on était sur une collection différente, mais il y avait rajouté des dédicaces de Raon. Et ceci se vend à combien? 73 €. Petit prix, hein? Petit prix, mais à la base, c'est pas coté non plus. Hein. Ouais, là, t'achètes surtout la dédicace, quoi. Je pense. Mais ça va, ouais, tu peux avoir une belle dédicace à un prix raisonnable, on va dire. Bien sûr. C'est honnête, c'est honnête. C'est bien sûr. Alors après, on a cours, Forest, cours. Donc on a Forrest Gump, un œuvre d'art, un argiclé de Joan Vizcarra qui est signé. Je n'ai pas malheureusement beaucoup d'informations. Si. Cette magnifique œuvre d'art est signée par la main de Joan Vizcarra, le créateur de la peinture originale. Donc c'est fait sur toile. Pièce unique. C'est une reproduction, ça, chérie. C'est une giclée. Oui, c'est une reproduction. Voilà. Donc voilà, Forrest Gump que moi j'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps avant de voir ce film. Mais c'est un film magnifique. Tu vas t'en souvenir quand même parce que je l'ai acheté pour toi, c'est là. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a en plus. Bah non mais... Ah mais hey, t'es gentil, mais tout est sous carton. Et puis ça fait déjà quelques mois. Ouais. Ça fait quelques mois déjà qu'on a pris ça. Ouais. Alors, et c'est moi qui l'ai. Oui. Forrest Gump, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ce film. Franchement, c'est un des plus grands films qui est, pour moi. Oui. C'est un des meilleurs films de Forrest Gump. De Tom Hanks. Tom Hanks est exceptionnel dedans. Le film est génial. Voilà, on serait refait encore il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est un film qui prend pas une ride, il est vraiment excellent ce film. Et je trouvais que le dessin était très sympa. Était très sympa. À lui seul, ouais, c'est emblématique du film, quoi. Carrément. Je trouve ça excellent. Un petit truc qui peut faire plaisir. Mais moi ça m'a fait très plaisir. À 51 €. Tu vois, c'est correct. C'est correct, bien sûr, bien sûr. C'est correct. Ensuite, on a Batman 1966. Donc, c'est le costume de Batman de 1966, pardon. Tenue Batman 1966-1967 et pistolet d'échappement. Bellcat de Batman de 1967. Émise le 15 avril, ouais, on s'en fout un peu. De plus, l'ensemble est en très bon état avec quelques petits cabanons, voire photos. Le magazine original est également inclus. Magnifique. Ah, j'avais mis ça de côté à suivre parce que moi je suis fan de tous ces trucs-là. C'est des costumes. Ouais, c'est des trucs des années 60. Ouais, 60-69. Donc, je trouvais ça excellent d'avoir des trucs quasiment toujours, pas sous vide, mais avec toujours les emballages d'origine. Je sais pas comment les gens ils font pour garder leurs trucs sous vide. Je sais pas, c'est quelque chose qui a dû être perdu, qui a dû être oublié. Ah non, c'est plus sous vide, regardez les assortis. Oui, il les a sortis, mais tu as toujours emballage, ouais. tu as toujours le dessin c'est marrant ça. D'origine. La cape, elle est comme neuve. Ouais. Tous les accessoires sont quasiment comme neufs. Enfin, le costume, déguisement, tu as juste une cape, deux bouts de brassard. Ouais.
Le masque qui ressemble à tout sauf à celui de nous. Ça ressemble à le masque d'un chat. Mais carrément, mais c'est carrément ça quoi. Je suis Batman. Waouh. Mais Pas la chauve-souris. mais je trouvais ça, C'est kitsch, mais voilà. c'est kitsch, mais C'est- en pièces déco, Ouais, en pièces de ouais. collection, c'est Ouais. c'est énorme. Ah oui, 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 C'est oui. tout à fait énorme. Ouais, ouais. Et cette énormité vaut, 207 € quand même, s'il vous plaît. c'est pas moi qui ai acheté ça. Non, Oh. j'espère pour toi. J'aurais été capable. Crois-moi que j'aurais été capable. Ensuite, nous avons Astérix, le tome 13, Astérix et le chaudron, avec une dédicace manuscrite. C'est une édition originale de 1969. Donc c'est avec toute ma sympathie Uderzo. Ouais. Très très sympa. Donc apparemment l'album est en très bon état, les coins sont piquants, le dos et la coiffe sont en très bon état. Le cahier est bien compact, sans aucune altération. Voilà. Ouais. Alors, on l'a déjà dit dans les vidéos d'avant, Astérix, parmi tous les collectionneurs, c'est la série la plus en vogue ces dernières années, depuis le décès de Uderzo, malheureusement. Astérix, en fin de compte, au niveau de la cotation des albums, c'est quelque chose qui a pris une envolée assez impressionnante. Si vous partez de zéro maintenant pour vous faire la collection en complète des Astérix, je vous souhaite bien du courage. Ouais. Et j'espère que vous êtes très potes avec votre banquier. Parce que même nous qui avons commencé notre collection d'Astérix il y a plus de 10-15 ans, on n'a pas les premiers albums parce qu'il y a déjà à l'époque c'était trop cher pour nous. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'énerve quand je vois les photos, c'est que la personne a mis son album ouvert à plat pour prendre des photos. Faut jamais faire ça parce qu'en fin de compte, vous cassez la BD et c'est vrai que tous les problèmes vont arriver par la suite. Ouais. Les décommandes de pages, les déchirements des pages de garde, les plis au niveau de la couverture. Il faut jamais faire ça. Quand vous êtes collectionneur, quand vous avez des BD, des éditions originales, des BD qui coûtent de l'argent, ou qu'importe la somme, ouvrez vos BD aux 3/4, mais pas complètement, pas de façon complètement ouverte. Vous allez abîmer votre bande dessinée pour rien, quoi. Ouais. Donc, mis à part ça, Astérix et Chaudron, album génial, Ouais. histoire géniale. Ouais. Album qui, par en soi, n'est pas très coté normalement. Non, il est coté sur le BDM 120 €. Voilà. Même en très bon état, on peut l'avoir un petit peu moins, je pense. Donc voilà. Là, ce qui fait la particularité, bien sûr, c'est la signature de Uderzo. Ouais. Alors, c'est quelque chose de simple, hein. C'est juste une signature, c'est pas une dédicace, rien, quoi. Non. Et pourtant, 241 €. comme quoi, au nom de Uderzo... Voilà, voilà. Après, on enchaîne avec une autre BD. Après, on enchaîne avec une autre BD. On enchaîne avec Blake et Mortimer, le tome 7. C'est SOS Météore, l'histoire du journal de Tintin, tirage limité en 2014. Devant le succès de la vente de la bande dessinée. Non, je ne vais pas dire ça. Donc je n'ai pas beaucoup plus d'infos à te donner. Il y a Blake et Mortimer, le tome 7, voilà. Ouais, c'est un tirage... C'est un tirage limité, hein, c'est pas... Il a été tiré de cet album 5000 exemplaires. Ouais. Numéroté de 1 à 5000. L'éditeur tient à remercier la Fondation Jacob, c'est tout particulièrement son président, pour tous les documents qui ont été mis à disposition. Donc voilà, édition Blake et Mortimer, première édition, octobre 2014. Ouais. Blake et Mortimer, on a quelques albums. Donc,
Edouard, je ne sais même plus comment il s'appelle, le dessinateur Edgar J. Jacob, c'est ça? Ouais. Donc un élève d'Hergé qui a fait quand même une œuvre assez emblématique qui reste toujours cotée, très recherchée. Moi, on a quelques albums, j'ai lu quelques histoires. Bon, c'est sympa. Il faut aimer, déjà, faut aimer l'univers. Comment on pourrait dire ça? L'univers des enquêtes. L'univers des enquêtes et l'univers un peu des années 50, 60. Comme pour les premiers dessins, comme pour les premiers Tintins. Les Break et Mortimer sont un peu faits sur le même schéma, quoi. Oui. Au niveau des dessins, des scénarios, c'est très fourni, tout ça. Mais, j'ai un peu de mal, moi, avec ça. Mais voilà. Je sais que c'est une série qui est très cotée par les collectionneurs. Très recherchée, et je pense que cet album-ci, comme c'est un tirage un peu limité, il a dû avoir énormément de succès. Bon, à la base, il n'est pas coté sur le BDM pour l'instant, mais il a été vendu 225 €. Quand même. Donc, si j'ai bien compris, c'est... ouais, voilà, chaque planche était en fin de compte édité dans le journal de Tintin. Quoi. Ouais. Et ils ont repris chaque planche pour refaire un album. Quoi. Voilà. C'est sympa. Puis ce qui est bien dans des albums comme ça, on a tous les pages additionnelles avec les croquis préparatoires, les planches, des planches rondes, des couvertures préparatoires. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, t'as les recherches de dessins, les recherches de personnages. Non. Ouais, c'est vrai, tu vois quand même que les mecs, ils bossaient quand même. Ouais. Après. Ensuite, on a Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est une réplique de l'accessoire. Alors, Sword of Conan, le guerrier barbare qui a vécu à l'époque iborienne, protagoniste de l'histoire de Robert E. Howard. La majestueuse épée de Conan possède une lame acier à section rhomboïdale, d'accord, et une large gouttière centrale. Le bras du pommeau et de la garde sont en métal coulé doré, tous deux décorés d'un insert rond en cristal vert. Du premier en forme de démon sont extraits de 3 stilettos en métal, tandis que les seconds ont la forme d'une tête de lion, le manche en métal lisse enveloppé de 2 petits serpents dorés. Longueur totale environ 140 cm. Putain, mais elle est presque aussi grande que moi. Ah ouais, carrément. La vache. Juste là, quand on s'attarde sur cette photo-ci, elle te fait penser à rien? Ça te fait penser à rien, cette photo? Cette image? Moi, ça me fait penser à un dessin animé. Cosmo 4. Par le pauvre. Ah oh, non, oh, toi. Cosmo 4. J'aurais plutôt pensé à l'autre là, le blondinet. Ah bah oui, non mais Musclor. Ah, Cosmo 4, ouais. Mais là, ah oui, avec la pierre au milieu. Quand il prend son machin avec la pierre qui s'ouvre. Ouais, bien sûr. Donc, si vous avez les refs, dites-nous. Donc, bien sûr, j'ai mis de côté parce que Conan le Barbare, c'est un film, comment on pourrait dire ça, qui a mis une claque, quand c'est arrivé. Enfin, moi, c'est mis une claque surtout, quoi. Ouais, tu vois le bestiau, Conan, enfin, tu vois Schwarzenegger, il était vraiment à son apogée niveau physique. Ah ouais. Oh, c'était une belle bête. C'était un monstre. Et le film, pour l'époque, était assez violent, assez noir, quoi. Et toujours des belles filles dedans. Hyper sexy. Alors, à savoir que Conan est tiré de... Ça, c'est tiré de l'univers BD. Hein. Les BD Conan ont été créés en premier. Alors, je ne vais pas dire de bêtises là, je sais plus si c'est... je sais que Marvel a sorti... il y a un Conan barbare, Conan de chez Marvel, mais je sais pas si c'est eux avoir créé le personnage en premier. Donc, ceux qui savent, dites-nous, mais
Voilà, à l'origine, ça fait partie d'un comics. Là, encore une fois, on est comme sur dernière sur une news, on avait parlé du couteau de Rambo. Là, on est sur une épée. Moi, j'irai pas acheter parce que si je commence à acheter des épées, on n'a pas fini. Hein. Mais encore une fois, ça peut faire un très bel objet de déco, mais il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut avoir soit la photo du film, la fiche du film, ou une photo de Schwarzenegger avec cette épée-là, quoi, pour que les gens sachent, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un bel objet de déco, quoi. Ouais. J'achèterais facilement une épée, mais plus des trucs qui vont avec Game of Thrones, Viking. Pourquoi? Parce que j'adore les séries. Ah oui, non, mais oui. Bah, il est bien ce film aussi. Ouais, c'est un peu vieux là maintenant. Les effets spéciaux sont pas tout à fait les mêmes. Oui, on n'est plus très jeune non plus. Hein. Par contre, elle a servi celle-là ou pas? Non? Jamais servi? Jamais utilisé? Jamais utilisé. C'est pas noté, hein, jamais utilisé. Non mais le mec, pour le couteau de Rambo, là, dans le dernier... Enfin bref. Non, c'est pas marqué s'il a utilisé pour la belle-mère, la femme, c'est pas noté. Non. Non, désolé. Combien se vend cette petite merveille? 499 €. Elle était estimée entre 550 et 650. Ah ouais, bon, l'estimation n'était pas dans le ouais, mais assez grande quand même, hein. Ouais, c'est beau truc. Hein. Et on finit. Et on va finir cette History News par Torgal, le tome 19, La forteresse invincible, plus une édition originale de 1993, rare dédicace de Rosinski, album en édition originale en parfait état. La dédicace est très belle, l'album est en très bon état, et c'est vrai que la dédicace est très très belle. Donc, Torgal qui est une sacrée série qu'on a, nous, personnellement, découvert très récemment, avec une collection de chez Hachette qui vient de sortir. On s'est procuré, là, quand on fait la vidéo, on a les 4 premiers albums. Je connaissais pas du tout, enfin, j'avais jamais vu. Je connaissais Torgal de nom, comme beaucoup de gens, mais je connaissais pas du tout. Au vu à la lecture des 4 premiers albums, on peut dire qu'on aime bien, qu'on est fan, que c'est une très belle série. Série qui change un peu des autres au niveau... parce que c'est plus pour moi une série visuelle qu'autre chose. Voilà. Série très appréciée des collectionneurs, très recherchée. Je sais que les premiers albums de Torgal ont déjà une belle cote. On est déjà, je pense qu'on est autour des... après, suivant l'état, mais on est dans un très très bel état. Je pense que les premiers tournent autour des 400 voire 500. Après, bien sûr, on dégrade, quoi. Celui-là, le tome 19 est coté 15 €. Voilà. J'aime bien la couverture en plus. Ouais. Je trouve que la couverture jolie. est très sympa. Ouais, très très belle. Donc voilà. Donc c'est vrai que Rosinski a un dessin très particulier, très marqué, très puissant, très fort. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblance et de niveau. On est au même niveau que Miton. Les deux traits de dessin peuvent être pas similaires mais proches, quoi. Ouais. Ouais. Après c'est... Attends. Ah, c'est marrant, c'était une... Ceinture Zan. Au monde de Rosinski, Ouais. séance de dédicace de Rosinski, un bon verra pour un dessin de Rosinski. C'est marrant ça. C'est marrant ça. Le mec qui a mis ça avec. Carrément. Très 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 sympa. Ouais. Et ouais, bah tu vois le dessin, t'as l'impression que c'est un... Ouais. T'as l'impression que le mec, comme mec qui dessine, il est énervé, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Alors que, tu vois, c'est très... Très puissant. Ouais, mais quand tu regardes
La dédicace, quand tu arrêtes de revenir, la mâchoire, les lèvres, c'est, tu vois, c'est des coups. Oui. C'est des lignes, c'est droit, c'est... Ouais, c'est puissant, comme tu dis, quoi. Tout ça pour arriver au même mot que moi j'avais dit, quoi. Oui. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, si vous connaissez pas Torgal, moi, je trouve que c'est une bonne série. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. On est dans l'univers des Vikings, pour ceux qui ne sauraient pas. Et c'est... Moi, je trouve sympa. Ouais. Ah ouais. Et donc une dédicace qui coûte cher quand même. 365 €. Quand même. Comme on dit, hein, au talent n'a pas de prix. Voilà. Et bien voilà, ce sera tout pour cet petit épisode. Ouais, pour cet petit épisode. J'espère que ça vous aura plu, que les objets proposés vous auront plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez certains de ces objets. Voilà, on n'hésite pas, on s'abonne à la chaîne, on nous rejoint sur les réseaux sociaux. On n'hésite pas à nous rejoindre parmi les membres soutiens aussi, si vous voulez les vidéos en avant-première et des avantages lors des jeux concours. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye. Au revoir.